je vais à Nantes. Et nous voilà arrivés sur le port de Nantes. Ça y est, la visite va commencer. Il fallait bien que je sorte de la maison à un moment ou à un autre. Vous me connaissez de toute façon, moi j'aime trop bouger. J'arrive sur le port, déjà je tombe sur un navire de guerre. Maillé braisé. Déjà, sous-marin, missile ou drone, canon. Autant te dire que tu vois ça arriver en face de toi, en plein milieu de la mer. C'est pas des bonnes nouvelles. Et de toute façon, déjà, si tu le vois, c'est que c'est déjà trop tard. On m'a expliqué que ce petit bateau, le Navibus, que tu prends avec le même ticket que le bus, te permet d'aller sur une île un peu plus bas là-bas. Et à ce qui parle, il est très sympa. C'est un thème style Italie, tu vois. Après, jamais été, et je connais même pas le nom de la ville, mais c'est toujours bon à savoir. On m'a dit, Jay, quand tu vas à Nantes, il y a un truc que tu dois absolument aller voir. Quand tu marches devant l'éléphant, tu vas voir. Là, j'ai demandé où se trouve l'éléphant. On m'a dit, c'est vers là-bas. Nous marchons donc vers l'éléphant. Oui. Il y a comme une trace d'éléphant ici, là. Ok, d'accord. J'ai capté. Et effectivement, il fallait que j'aille voir l'éléphant. Regardez-moi la grosseur de ce truc-là. T'es mal à bête. Non, faut que j'aille plus près. L'éléphant. Et en plus, à ce qui paraît, il y a d'autres animaux. On m'a parlé d'un dragon et de je sais pas quoi, et dès que ça fait des parades, et que ça envoie de l'eau. Oh, c'est quoi ces bêtises? Eh ben dis donc, pour l'instant, c'est que ça se passe plutôt bien. Arrivé au port, bateau de guerre. Maintenant, je suis allé voir l'éléphant. J'avoue, j'aime bien ce qui se passe. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire encore? Eh ben, faut suivre le vlog. Hey. On est en face du palais de justice. Franchement, la structure, elle est incroyable. Elle est énorme. Après, j'ai envie de te dire, on te met en tôle, oui, mais dans le style. Je viens d'avoir un petit tips. J'allais dire dinguerie, mais il faut que j'arrête de dire ça. Faut passer à autre chose aussi maintenant, hein. Faut grandir. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, il y a une ligne verte. Et a priori, quand on suit la ligne verte, on arrive à tous les endroits importants qu'il y a à Nantes. Franchement. Ça, c'est dingue. Je suis au niveau du mémorial. Mémorial pour les Antilles. Donc, vous voyez par terre, il y a tous les noms des bateaux négriers qu'il y avait à cette période. Et je sais de source sûre, pour tous mes Antillais, que le nom de Milénis est inscrit sur la promenade. Oui, le Milénis. Je vais pas commencer à polémiquer, mais vous allez faire les conclusions vous-même. Après de la marche et de la marche et de la marche et de la marche, me voilà enfin arrivé à l'Opéra. Je dois dire que je suis un peu étonné. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est une très belle place, c'est vraiment magnifique. Mais qui nous a fait ça? C'est qui le coupable? C'est quoi cette chose? Comment ça, tu me fais un monument avec des voitures abandonnées en plein milieu? C'est con encore ce truc d'école de commerce là. Je comprends pas. C'est vraiment trop bizarre. Il y a de l'idée, mais faut vraiment chercher le concept, hein. Bon, je rigole les gars, mais no offense, hein. N'allez pas commencer à mettre des commentaires. Ah, gna, gna, gna. C'est bon, on rigolait juste un peu. Il n'y a pas de quoi se vexer non plus, hein. Voici le moment historique. Donc le voyage à Nantes. 4 juillet, 6 septembre 2026. Fossile Opéra. Donc je vais pas lire tout ça, d'accord. But, ça explique un petit peu le concept de ça. Donc voilà, il n'y a plus qu'à venir se renseigner. C'est très intéressant, c'est tout beau. Et en plus, il y a de la musique qui sort des voitures. On est dans une des rues parallèles à l'Opéra. Donc là, je vois Lacoste, je vois Isaac, je vois Sandro. Bon, je crois que j'ai capté un petit peu le thème de la rue. Et je crois que moi, j'aime bien ce thème-là. Oui.
comme le concept de la rue n'est pas terminé, on arrive exactement dans mon type d'endroit, les mecs. J'aime beaucoup. C'est ça que j'aime. J'aime les choses stylées. Tu vois, ça brille, c'est beau, c'est design. Tu vois, tu dégustes un peu, tu vois. Blague à part, c'est une très belle surprise. La structure est magnifique. Même les statues, avec la déco, on dirait des petits anges. Tellement c'est mignon. Ouais. Je sais, j'ai un petit côté designer en moi. Voilà. Maintenant qu'on est sur la place, je sais pas trop ce que je vais faire. Bref. C'est ce qu'on appelle une visite instantanée. Non. Oui. Non. Et puis de toute façon, j'appelle ça comme je veux en fait. Ici c'est ma chaîne. Voilà. Tu veux trouver des commerces, tu vas à commerce. Voilà. C'est très simple. C'est la place ici, a priori. Si tu es un peu perdu, tu veux rejoindre du monde, ça se donne rendez-vous à commerce et tout le monde sait où est-ce que c'est. Ça rigole, mais fou. Eh, le soleil, il est dur aujourd'hui. Hein. Mais il est d'une dureté, les gars. Shit. Et comme le soleil est coriace, est-ce qu'on se prendrait pas un bubble tea? Qu'est-ce qu'on va se prendre? Moi, j'aime beaucoup le brown sugar. Mais est-ce qu'on va déguster quelque chose de nouveau? Vous connaissez? J'ai grandi à Konoha. Je connais ces trucs-là. On va vérifier si c'est bon comme dans mon village. Ça y est, on est parti pour ça là. On va voir ce que ça donne. Comme vous avez pu constater, tout est dans le poignet et la maîtrise du mouvement. Oui. Et voilà, plan numéro 1. Hop, regardez-moi ça. On est sur un fail incroyable. Mais un flop, hein. Du jamais vu sur cette chaîne. Là-bas, là où j'étais pour les taiyaki, tu veux me faire un brown sugar, t'as pas de perles de tapioca. En gros, tu me fais du lait avec du sirop, quoi. Ouais. Ensuite, je me suis dit, pas de problème. Il y en a un autre à côté. J'y vais, fermeture pour l'été. Les gars, il s'agit de rester focus. C'est quoi ces bêtises-là? En attendant de trouver une solution pour me désaltérer, on va s'intéresser à ce petit truc tout doré. Pas faire le menteur, hein. C'est le validé, les mecs, hein. Ça là, crème pâtissière. J'allais dire dinguerie, mais j'ai dit que j'arrêtais avec ça. On s'est rabattu sur un bar à glace au yaourt. Regardez-moi tout ça. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'une glace? Parce qu'à la base, je voulais un bubble tea. Je vois qu'ils proposent des milkshakes et ça se rapproche plus du bubble tea que la glace. Maintenant, il s'agit de se décider. Dans la vie, il faut prendre des décisions. Voilà. Et oui, j'ai parlé de glace, j'ai parlé de milkshake, mais je vous ai bluffé parce que j'ai pris un smoothie. Passionné mangue. T'as capté, rien que le blast, t'as compris ce que c'est. Franchement, pas très sucré, ça se voit que c'est de l'eau et des fruits. Ouais, de l'eau et des fruits. C'est bien mignon les bubble tea, c'est bien mignon les... Hein. C'est ça la vérité, voilà. C'est mignon pour les réseaux, c'est mignon pour les vidéos, mais c'est ça qu'on boit, qu'on a soif pour le vrai. Nous voilà arrivés à Boufeil. Et si t'es pas trop, tu es censé savoir qu'à Boufeil, il y a de quoi Boufeil. Tu penses que je rigole? Voilà, on est à Boufeil. Non, parce que comme vous pensez que je vous vanne, que je me fous de votre gueule. Voilà, on est à Boufeil. C'est très simple. Tu veux des commerces, tu vas à commerce. Tu veux bouffer, tu vas à Boufeil. Voilà, Nantes, c'est simple et efficace. Et moi, j'aime bien. Je pense qu'au bout d'un moment, on l'avait compris. À Boufeil, il y a des restaurants partout. Franchement, si tu me dis que tu vas là-bas et que tu sais pas quoi manger, que tu trouves pas à manger, vraiment,
tu forces, il faut vraiment te remettre en question. J'étais en train de marcher dans Bouffay et je me suis retrouvé devant ça. Le château d'Anne de Bretagne. Tu te demandes c'est qui Anne de Bretagne? Je vais te montrer ma copine. C'est elle. Et ça, c'est son château. Vraiment, c'est magnifique. Quand je vous dis qu'il y a des choses intéressantes à voir ici, même moi je suis choqué. Mais bon, je suis toujours partant pour les découvertes. Vous le savez bien. C'est bien pour ça que vous regardez les vidéos en fait. Vous l'avez compris, le thème il est très royal. Maintenant, c'est votre seigneurie pour vous. Excellent. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en face du puits royal. La légende dit que à chaque fois qu'il y avait un seau qui descendait récupérer de la boisson, il n'en sortait que du vin de qualité. Voilà. Je sais que vous n'êtes pas des imbéciles. C'était une blague. Bref, là on va... Oh là là. Regarde-moi les marches. Rien que de les voir, j'ai mal au crâne. Ici, on est littéralement sur la zone de tir lors des conflits. Oui, je le sais de source sûre. Vous en faites pas, j'ai des contacts. Donc, là, c'était littéralement la zone où ça envoyait des bonnes petites flèches ou des bons boulets de canon, tu vois. Mais c'était très simple pour te faire envoyer. Alors qu'ici, moi je t'envoie, je te snipe, mais vas-y, viens me chercher. On en apprend des choses aujourd'hui. Hein. Me dites pas merci, c'est avec plaisir. Donc ici, c'est le miroir d'eau. Franchement, d'en haut, on a une vue incroyable. Est-ce que vous voyez cette tour là-bas? Celle-là, là. Je zoome un petit peu, là on est censé mieux la voir. C'est la tour Lu. C'est d'ici que viennent les tout premiers biscuits Lu. Oui, oui, les princes de Lu, hein, les écoliers, tout ce que t'aimes là, ça vient de là. Ouais. Plus j'avance et plus je monte. La marche, elle est infinie. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et en plus, c'est là que je me dis, aujourd'hui, on se bat pour être propriétaire d'un appartement, pour avoir une maison. Mais je vous rappelle qu'un château, ça appartenait à une seule personne. Ouais. Ouais. On n'a pas les mêmes problèmes. Ok, l'île de Versailles. Bon, c'est pas le Versailles de Paris, mais on m'a dit que le petit jardin est de style japonais. Et là, je peux vous dire que j'aime déjà beaucoup ce que je vois. Non, franchement, Nantes, ça regorge de potentiel. Les chutes d'eau, c'est vraiment ce que je préfère. C'est apaisant. Rien que le fait d'écouter l'eau, ça fait du bien. Ça réconforte. Et puis en ce temps de chaleur, c'est exactement ce qu'il nous faut. Oh là là. Nantes. Bon, je savais que j'étais à Nantes et pas à Paris. Paris, c'est la vie, mais il n'y a pas que Paris dans la vie. Mais de là à me sentir au Japon en plein Nantes, fallait vraiment le faire. Non, mais s'il vous plaît, regardez ça. Je sais que depuis tout à l'heure, je dis regardez ça, mais il faut vraiment regarder parce que
ça mérite vraiment le coup d'œil. Je pense qu'un jour, quand j'aurai une maison, je vais essayer de faire un petit thème jardin japonais. Ça me branche. Vous voyez, là, je mets déjà en activité mes compétences de ninja acquises dès mon plus jeune âge à Konoha. Vous vous rappelez quand je vous parlais de mon enfance à Konoha? Ça ressemble exactement à chez moi. Oui, le clan Senju, le clan Uchiwa. Je vais pas vous refaire l'histoire. Vous êtes un petit peu plus dans mon intimité. Voilà. Eh oui, toute bonne chose a une fin. C'est la fin du vlog, hey. Regardez-moi cette views. Nantes va me manquer, il faut le dire. J'ai beaucoup rigolé, mais comme j'ai dit, c'est lourd. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à mettre un petit like, évidemment, ça me ferait plaisir. Et puis, ce n'est que le début de l'aventure. Voilà. Il y aura plein d'autres aventures. Il faut suivre, il faut rester concentré, ne perdez pas le focus. Allez, bisous.